Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je suis activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à être dans sa puissance, à être dans un état de sécurité, ressentir l'énergie de l'abondance, ressentir l'énergie de la richesse, le luxe et surtout se permettre de rayonner qui tu es. Quand tu es dans ton « je suis », tu es forte. Tu es puissante et tu es libre. Bienvenue dans le podcast. C'est un plaisir d'être avec toi. Et j'aimerais t'inviter à aller écouter les 6 jours gratuits de transformation pour reconnecter à ta puissance féminine qui est sur mon site web lynnesaintamand.com. Allez-y immédiatement. On commence sans plus tarder avec la nouvelle émission de cette semaine. Amour, gratitude et lumière. Merci. Bonjour tout le monde, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Lynne Saint-Amand, activatrice du pouvoir féminin. J'aide les femmes à s'aimer, à s'honorer, à reprendre sa puissance, sa confiance, à se permettre d'être et d'exister. Et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial avec moi. Il est très connu en France et pourtant, il vit au Québec maintenant. Et j'ai eu le plaisir de le rencontrer à Québec parce qu'on faisait toutes les deux des conférences là-bas dans un show de spiritualité. Et on s'est mis à échanger, lui et moi, et j'ai senti tout de suite une connexion avec Sylvain parce que quand on travaille en énergie, on est dans un espace qu'on se dit, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que je vis? On canalise des choses, on a des inspirations. Puis là, tout d'un coup, on essaie de partager à d'autres personnes de notre entourage et tout d'un coup, on se fait pas tellement comprendre ou on n'est pas dans un entourage qui est propice à ça, à entendre ce qui se passe dans nos vies. Et justement, Sylvain, par la suite de nos conférences, on a été manger avec un groupe et il était assis devant moi et j'avais remercié Sylvain parce que j'ai dit merci tellement pour ces échanges de bonheur parce que enfin, je pouvais parler à quelqu'un et quelqu'un me comprenait et quelqu'un me revenait à échanger avec moi. Donc voilà, je vous présente Sylvain Didolo avec nous aujourd'hui. Bonjour Sylvain. Bonjour Lynne, je t'avais perdu à l'écran mais je t'ai retrouvé. Bonjour, merci de m'inviter sur ton média et puis c'est un plaisir effectivement de partager avec toi. C'est vrai que j'atterris au Québec, ça fait qu'1 an et demi que je suis là. Oui, j'ai passé le premier hiver, j'entame le deuxième, tout va bien. Et puis oui, effectivement, on s'est rencontrés à ce salon de la spiritualité. Oui. Et oui, avec quelques atomes crochus entre nous, toi et ma femme, ta secrétaire qui est fantastique. Oui. Donc oui, c'était sympa, un bon moment. Mais que c'est l'occasion d'échanger et de créer des nouveaux échanges. C'est bien. Exactement, exactement. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas Sylvain, il est coach, il est conférencier, il est auteur et c'est un homme qui canalise des informations. Des informations, je vous dirais qu'elles sont très, très divines parce qu'en réalité, qu'est-ce que tu canalises le plus? C'est des archanges. Est-ce que c'est ça, Sylvain? J'allais presque te dire un peu de tout, mais des maîtres d'ascension principalement, oui, des anges, des archanges, des égrégores, parfois, c'est compliqué, c'est des formes pensées qui ont une espèce de mémoire, ce que j'appelle des âmes, ce que les guides appellent des âmes-esprits, et puis des gens qui se prétendent des guides. Tu sais, on peut tout canaliser, en fait, même un arbre. On pourrait parler avec un arbre. Donc, disons que si tu veux synthétiser, tu vas dire que je communique avec l'invisible, peu importe le nom que tu vas lui donner. Voilà. OK. Puis pour les gens qui ont peur de communiquer avec de la noirceur dans l'invisible, qu'est-ce que tu leur dirais ou qu'est-ce que toi tu fais pour te protéger de ça? Bon, la protection, effectivement, elle est obligatoire parce que tu as beau dire que l'ombre n'existe pas, c'est comme si tu disais que la pluie n'existe pas. Il y a quand même un moment... Oui, alors, il y a des protections, peu importe, mais c'est pas forcément le sujet, trop les protections, parce que je pense que beaucoup les connaissent, entre l'encens, des petites médailles que je porte, des trucs un peu spéciaux, des petites prières qui peuvent protéger. C'est une chose, mais je vais te dire juste un truc. Pour ceux qui ont peur de canaliser l'ombre, je vais leur dire que de toute façon, les gens qui se mettent à canaliser, ils vont tous canaliser l'ombre à un moment ou à un autre. Ils vont tous recevoir des messages qui vont leur dire que c'est les plus grands, les plus forts, qu'on a besoin d'eux pour sauver la planète. Déjà, c'est un indicateur que c'est pas les bons. Quand ça commence à te dire que t'es le sauveur du monde et que t'es Superman, faut se poser 2-3 questions. Et puis c'est surtout, je veux dire, franchement, déjà, ces entités, elles n'ont que le pouvoir que tu leur donnes.
Ça, c'est la première chose à savoir. Donc, n'ayez pas trop peur de ça. Et deuxièmement, c'est l'expérience qui va leur dire quand est-ce que c'est l'ombre et quand est-ce que c'est la lumière. Parce qu'il y a un aspect qu'on va appeler vibratoire. Le mot vibratoire, il revient partout dans la spiritualité, mais vraiment, c'est ton corps qui va devenir un indicateur, c'est ton corps qui va te dire quand est-ce que c'est juste, quand est-ce que c'est pas juste. Tu vas le sentir en termes de perte d'énergie plutôt qu'en gain d'énergie. Tu vas le sentir avec des messages qui sont un peu saccadés, entre le rythme, les phrases, la manière dont ça te parle, si ça te dit il faut au lieu de nous vous invitons à. Il y a tout un tas de petits indicateurs comme ça. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est si un jour vous apprenez à canaliser, ne vous en faites pas, vous allez canaliser l'ombre à un moment ou à un autre. Ça fait partie du parcours, ça fait partie des chutes en vélo qu'on a tous fait quand on a appris à faire du vélo et qu'on a enlevé les roulettes. Hein. Mais on finit avec le corps, on finit avec l'expérience. Parfois, il faut 2 ans, 3 ans, un minimum. Hein. Donc, ça fait 25 ans, mais on finit par, j'allais dire, reconnaître le bon grain de l'ivraie, comme on dit chez nous. Mais et c'est ça, c'est le temps, en fait, qui est la véritable épreuve. Il faut accepter de se planter, tout simplement. En fait, si tu acceptes de te planter, c'est-à-dire de te tromper, si tu acceptes de te tromper, tu auras moins de chances de te tromper que si tu veux absolument faire tout un tas de processus et de procédures pour y échapper. Parce que quand tu fais tout un tas de procédures et de processus pour y échapper, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu attires quand tu fais ça? Tu vois, si tu sors avec un parapluie alors qu'il pleut pas, qu'est-ce que tu essayes d'attirer, entre guillemets? En fait, t'attires la pluie, hein, sans être vache. Donc, être protégé de manière un peu passive, c'est sympa, mais être trop actif, ça sert à rien. Puis, il faut se faire confiance. Si on devait tous être possédés, ça se saurait. Bon, il y a quelques politiciens, j'ai quelques doutes, mais sinon, ça va. Hein. Oui, c'est ça. Ça va. En passant, si vous ne connaissez pas Sylvain a l'air sérieux, mais il est un homme très, très drôle. Et quand il a justement à Québec, on a ri tout le long. Moi, j'étais crampée. Il parle de la spiritualité avec un grain d'humour. Puis je trouve ça vraiment extraordinaire, la façon que tu l'approches, Sylvain. Merci pour ça. Bah, c'est parce qu'il faut pas se prendre la tête. En fait, c'est quelque chose qui est simple. Je comprends qu'on puisse faire des bouquins très sérieux et on peut parler très sérieusement ensemble d'un sujet, mais globalement, ça mérite pas ce sérieux parce que c'est très simple, c'est naturel, c'est du bon sens. C'est quand tu communiques avec quelqu'un, tu lis pas un manuel d'instruction pour communiquer avec quelqu'un. Et c'est pareil. Et oui, j'adore faire passer ça sous la forme de l'humour parce que c'est le meilleur type d'enseignement, c'est le plus rapide, c'est le plus efficace. Donc évidemment. Oui, moi j'adore faire rire les gens dans mes formations, bien sûr. Oui, et tu le fais rire. Et justement, avant qu'on se connecte, il m'a tellement fait rire que j'étais après pleurer avec mon le maquillage. Bon, ça s'est bien passé. Oui. Mais ça me fait plaisir. Et donc, merci infiniment, en tout cas, d'être là. J'apprécie vraiment ton temps que tu as. Sylvain, la première chose que j'ai goût de te poser, c'est comment toi, tu as reçu ta première canalisation? Comment tu as été en contact avec cette première fois-là? Ah! Je vais raconter mon histoire. Il y a une version longue et une version courte. Je vais te faire la version courte. Okay. Alors, la version courte, c'est quand je suis né, j'avais un frère jumeau. Ah, ça démarre à ma naissance, t'imagines? Mais en fait, quand tu as un frère jumeau, on imagine toujours des dons et des capacités aux jumeaux, ce qui, dans notre cas, entre parenthèses, était vrai. Pour diverses raisons. Donc, on a étudié un peu, mon frère et moi, quand on était petits, ce qu'on appelait à l'époque la parapsychologie, qui s'appelle toujours la parapsychologie, mais ça prend plein d'autres noms. Aujourd'hui, on parle d'esprit quantique, de sciences quantiques, machin. Bon, peu importe le nom que ça prend. Et on s'est aperçu qu'on avait chacun un don de voyance, notamment pour moi. Lui, il avait une capacité de lecture d'esprit, un peu de télépathie. Enfin, on a touché à ça, je sais trouver des sources, machin, tout un tas de trucs. Bref, peu importe. On a fait tout notre trajet là-dedans. Puis un jour, dans mon chemin, j'ai vu que j'avais les mains qui chauffaient. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être du magnétisme. J'ai commencé à aider ou à soigner, entre guillemets, prendre soin, pas guérir, quelques personnes autour de moi. Ça marchait plutôt bien, sauf que ça me vidait complètement de mon énergie. Que j'étais comme une batterie, pouf, tu fais une personne et j'étais crevé. Et je me suis renseigné, je me suis aperçu qu'il existait une technique qui ressemblait un peu à du magnétisme, mais que je ne connaissais pas à l'époque, qui était le Reiki. J'étais dans les premiers à faire du Reiki. Maintenant, c'est à la mode, mais quand je l'ai fait, c'était dans début 2000, on n'en parlait pas tant que ça. Aujourd'hui, franchement, ils ont inventé 14 000 Reiki différents.
Mais donc, j'ai appris le Reiki Ushui Shiki Ryo, qui est le Reiki d'origine, où j'ai été maître de Reiki. Et il se trouve, je suis toujours, mais comme je pratique plus, je préfère dire était, mon maître de Reiki, qui m'a appris la maîtrise, elle était aussi canal. Donc, je ne savais pas, moi, hein, franchement, je le dis souvent, mais tu sais, je vais t'expliquer après, mais pour rire, mais je ne pensais pas du tout à ça. Donc, elle m'initie, et quand je rentre chez moi, 80 km plus loin, ma femme, à l'époque, se met, alors je suis rentré à 22h, hein, elle se met à me parler qu'une grosse voix en me disant « Je vais te tuer !» Et putain, putain, c'est français, hein, mais c'est pas méchant, hein, mais c'est une expression tranquille, un peu le sud de la France. Bref, je lui dis d'accord, je suis rentré en retard, mais quand même de là vouloir me tuer. Puis là, elle me dit non, pourtant, je te jure que mon ex-femme était quelqu'un qui croyait pas en grand-chose dans ces domaines. Elle me dit non, il y a une dame au pied du lit, elle me possède. Ah, la première fois de ma vie que j'avais affaire à ça. Je me prends un cours de Reiki et voilà que ma femme est possédée, quoi. Au secours. Donc, je fais une prière à ce moment-là. Et j'appelle un guide que je connaissais qui s'appelle Saint-Germain et j'avais appris la flamme violette, un système énergétique qui permet un peu de purifier les lieux. Alors super, ça marche, ma femme est libérée, elle commence à m'expliquer ce qui s'était passé, elle était un peu perturbée mais ça va. Après c'est tombé sur un de mes enfants qui s'est mis à pleurer, ils avaient 2 ans et 3 ans à l'époque. Et puis une fois que j'avais débarrassé un, c'est l'autre sur l'autre qui s'est mis à pleurer, à hurler, à dire n'importe quoi. Bon ok, donc j'ai fini par, entre guillemets, quasiment exorciser la maison. Hein. Ça c'est bien, l'entité s'est barrée. Mais c'est parce qu'elle était attirée par la lumière que quand tu es initié, tu émets une espèce de lumière et tu deviens une espèce de phare à moustique. Quoi. Et tu sais, c'est les lampes bleues là. Bon. Et le lendemain, j'appelle mon maître de Reiki quand même et je lui dis écoute, il y a un truc qui va pas. Quoi. Faut quand même arrêter. Et puis en fait, elle me donne un rituel à faire qui s'appelle rituel de désimplantation. Il existe encore celui-là. Donc je fais ce rituel et tu appelles plein de guides à l'intérieur. Bon, je prononce les noms, moi, mais je connaissais pas trop ces gens-là à l'époque. Hein. Hilarion, Saint-Germain, Marie. Enfin, Marie-Jésus, je les connaissais un peu quand même. Et globalement, à un moment, quand je parle, je dis et Astrea. Comment ça Déjà, c'était pas écrit Astrea dans mon truc là, dans mon rituel. Et je dis Astrea. En plus, Astrea, à l'époque, je me dis Sylvain, qu'est-ce qui t'arrive? T'as qu'à appeler le capitaine Flamme pendant que tu y es, quoi. N'importe quoi. Et puis, bon, je fais mon rituel et à la fin, on remercie les guides et je m'entends dire, par cette voix-là, et Astrea. Je prends mon bon vieux modem 56K, pour les anciens, vous savez de quoi je parle, et je regarde sur Internet et je m'aperçois qu'il existait un être spirituel qui est un Elohim, donc c'est une catégorie d'archange, qui s'appelle Astrea, et dont la vocation est de débarrasser les gens des entités. Ah, étrange. Donc là, pareil, allô maître, j'appelle mon maître de Reiki, elle me dit t'es de Chanel. Et effectivement, à l'époque, je connaissais que Disney de Chanel. Donc je lui dis t'es de Chanel, je lui dis je suis pas abonné, quoi. Donc je comprenais rien. Elle m'a expliqué ce qu'était qu'être de Chanel, elle m'a appris 2-3 trucs, elle m'a dit écoute, prends un papier, prends un crayon, commence à écrire un langage, enfin elle m'a donné 2-3 cours. Et puis, je l'ai fait, et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça qu'ont commencé les conversations qui, finalement, ont duré 25 ans. Et j'ai commencé, effectivement, à canaliser. Mes premiers guides, c'était Saint-Germain et Astrea, qui m'ont appris plein de choses à propos des flammes, à propos de la vie après la mort, à propos de tout un tas de choses, voilà, qui ont été des enseignants à qui, au début, je te cache pas, je demandais pratiquement le temps qu'elle allait faire le lendemain. On fait toute cette connerie. C'est une bêtise, faut pas le faire. Enfin, ça sert à rien. Et puis, ils m'ont quitté pendant 1 an pour me montrer que la vie était aussi un très grand enseignant. Et puis, quand c'est revenu, parce qu'au bout d'1 an, c'est revenu, bien là, j'ai commencé à canaliser tout un tas d'êtres, tout un tas de guides, tout un tas d'anges qui sont connus, d'autres moins connus, et puis les enseignements ont continué. Voilà un peu, t'imagines, c'est la version courte, hein, mais il y a une version longue. Merci de ton partage, j'aime ça. Ouais. Et donc, de là, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à en faire un travail et à recevoir l'énergie de l'abondance grâce à tes dons? Oh, l'énergie de l'abondance. Oui, on va dire que je l'ai eu. Alors, tu sais, à l'époque, j'étais directeur qualité juridique informatique un peu dans une clinique, dans une grosse clinique en France, avec un bagage d'informaticien et de tourneur-fraiseur, j'allais presque dire. Mais
Oui, en plus, c'est mes diplômes. Mon premier diplôme, c'était tour d'un fraiseur. Et mon diplôme, j'ai un diplôme universitaire de qualiticien derrière, c'est autre chose. Donc, toi, c'est plutôt carré. Donc, la première chose que je fais, il faut que tu saches, c'est quand même d'aller voir des psys et de leur dire, les gars, il y a un truc qui va pas là. Et j'entends des voix. Alors, dans les Vosges, on a Jeanne d'Arc, je suis né dans les Vosges, il y a eu Jeanne d'Arc qui est connue pour ça. Mais je dis quand même, ça a mal terminé. Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite, tu vois ce que je veux dire. Attention. Donc, globalement, ils m'ont dit quand même que j'étais normal, entre guillemets. Enfin, je passais tout un tas de tests, tu vois, pour savoir si j'étais pas schizophrène quand même, pour se poser 2-3 questions. Et donc, je travaillais dans cette clinique. Alors, ce qui se passait, c'est que globalement, je prenais comme ça des enseignements des guides de temps en temps. Et puis, je faisais aussi des émissions sur un vieux truc avec des amis. On faisait ça, c'est des espèces d'émissions radio sur Internet qu'on faisait de temps en temps pour parler un peu de spiritualité parce que c'était quand même un domaine que je connaissais. Et un jour, les guides se sont mis à me dire « Tu vas écrire un livre ». Mon Dieu, si tu connaissais mon orthographe, tu saurais qu'écrire un livre, c'est le plus grand de mes défis. J'en suis quand même au 5e aujourd'hui, 4e ou 5e, je ne sais même plus, ça dépend de quel éditeur tu parles. Donc ça va, mais donc je leur dis ok, j'ai écrit un bouquin avec vous, mais vous vous démerdez pour l'éditeur. Parce que quand tu veux éditer un bouquin, tu l'envoies à 40 éditeurs, 40 refus, machin. Je te la fais courte, globalement, je les ai envoyés une fois aux éditions Ariane que j'aime beaucoup, et ils m'ont refusé, ils m'ont pris mon dernier bouquin par contre, Terre 2, il existe au Québec aux éditions Ariane aussi. Et puis, deuxième, je demande au guide et dire chez qui j'édite. Et ils m'ont dit chez Le Soleil. Chez Le Soleil. Je vais éditer chez Le Soleil. Donc, il existait des éditions Soleil, mais je n'avais pas envie de leur envoyer. Et puis, un jour, j'ai vu sur un camion un grand soleil avec la marque à côté Hélios. Et Hélios, c'est le dieu du soleil. Or, il existait une édition Hélios. Donc, j'envoie ça aux éditions Hélios. Et le plus rigolo, tu vois, comme ça marche un peu ce jeu-là, parce que le mec des éditions Hélios, donc Franck, il m'a écrit en me disant c'est rigolo parce que je cherchais à éditer un bouquin comme le vôtre. Je vous attendais, quoi, quasiment. Bon. Alors, vous n'êtes pas un auteur très connu, donc il m'avait demandé, je crois, 1000 € un petit peu pour l'aider un peu à mettre en place le truc. Mais c'est pas grave. Et puis le truc a plutôt bien marché, on va dire. Ça s'appelait Méthode d'écoute du divin en soi, le premier livre que j'ai écrit. Et on a écrit comme ça ce truc, et donc j'ai comme ça, le bouquin a été lancé, j'ai commencé à être connu sur Internet grâce à un ami qui s'appelle Stéphane Cole et qui avait une chaîne qui s'appelait Le Grand Changement. Lilou Massé m'a interviewé aussi, ou plusieurs gens comme ça, qui me connaissaient un peu. J'ai commencé à faire des conférences grâce à des amis qui m'ont dit « Tiens, et si on partait en week-end faire des conférences ?» Alors moi... Non, mais c'est vrai que quand on te dit ça, tu vas faire des conférences. Je suis informaticien. Un week-end sur 2, je suis de garde à la clinique parce que j'étais quand même directeur, donc t'es de garde quand même, à un moment. Bon, et ben on a fait ces conférences, on commence à faire le truc. Là, c'est intéressant, toi, parce qu'il y a une notion avec se choisir. C'est que, et puis, donc j'ai fait ces conférences un peu partout. Et puis un jour, la clinique, elle a été rachetée. Grande catastrophe. Non, elle a été rachetée par des gens que... Moi, j'étais qualiticien, donc ce que je cherchais, c'était le bonheur des patients. Pas les dollars. Et ça a été racheté par un fonds de pension, mais disons que ça a été racheté par des gens qui pensaient qu'au fric, quoi. C'est-à-dire que la qualité de vie des patients, comment t'expliquer, tant qu'ils rentrent vivants chez eux, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, je suis désolé, mais c'était un peu ça l'humeur. Hein. Donc moi, je me suis dit, ça peut pas coller. Ça peut pas coller, puis je le sentais dans mon corps, je me suis dit, ils vont me rendre malade. Parce que d'expérience, dans une autre société, ils m'avaient rendu malade parce que j'avais voulu absolument rester. Tu te rends compte, t'as un boulot, tu sais, les vieux trucs, t'as un boulot, tu peux pas le quitter, ça va pas dire. Ouais, c'est bien, j'étais tombé malade. Ulcère, machin, tout ce que tu veux. Et j'ai dit non, pas 2 fois. Donc globalement, j'ai démissionné de mon poste de directeur. Je raconte pas ma mère à l'époque, c'est des bons comme ça. Les parents, toujours ces braves conseilleurs. Mais c'est normal. C'est dans une bonne intention. Et j'ai décidé entre vivre malade à un poste de directeur ou c'est vrai, me lancer dans cette carrière-là de coach, écrivain, etc. Bon, j'étais secrétaire aussi pour une association de qualiticiens que j'avais créée. Bah, j'ai fait le saut quand même, voilà. Donc, j'ai fait ce saut qui, évidemment, pendant 6 mois, était peut-être un peu difficile. Mais après, tu trouves tes ressources parce que quand tu rentres dans un domaine qui est un domaine que tu maîtrises et qui est un domaine
qui te passionne et qui est passionnant, parce que je crois que je pourrais vivre 200 ans, je ne serais pas encore au bout, et ben, ça marche. Donc, tu vois, l'histoire de l'abondance, c'est juste d'être aligné avec ce qui vous parle, d'être aligné avec ce qui vous passionne, d'être aligné avec le sujet dont vous parleriez des heures. C'est ça le truc. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Et te montrer vraiment un bel exemple que tu t'es choisi dans cette expérience-là, puis que tu as décidé que je peux expérimenter ça, de faire des conférences, puis je peux expérimenter ça, d'écrire un livre, même si je suis qui, moi, pour, hein? Oui, mais t'imagines, franchement, en orthographe, les amis, je peux vous dire, je fais une faute tous les 3 mots. Hein. Donc, merci à l'informatique, merci à des amis correcteurs, mais je fais une faute tous les 3 mots. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ses défauts. Il faut comprendre ce qu'on sait faire. Après, le principe, c'est il y a des gens qui sont compétents dans leur domaine. Donc, il faut s'associer avec des gens qui sont compétents dans leur domaine. Vous êtes compétents dans le vôtre. Et puis, on trouve des solutions. Mais tu sais, à cette époque, quand je suis parti... les guides, ils ont une manière particulière de te guider. Et ils m'ont dit, ce soir, il y a un film pour toi. Et le film, pour moi, c'est un James Bond. Et donc, j'étais là et je me suis dit, pourquoi ils m'ont fait voir James Bond ? Je suis tout sauf James Bond, moi, tu vois. Sauf que le film, le soir-là, c'était Live and Let Die. Vivre et laisser mourir. Et donc, je me suis dit, soit tu vis et tu quittes cette société, soit tu te laisses mourir dans cette société. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans ce cas-là, parce qu'ils font les choses à contre-cœur, le fameux à contre-cœur, qui est très dangereux parce que moi, j'ai vu des amis, malheureusement, tu sais, dans le monde hospitalier, là, ils ont été obligés de se faire vax, hein, et j'ai des amis qui ont fait ça à contre-cœur. Ouais, sauf que j'en ai quelques-uns aujourd'hui qui sont morts, subites, hein. Hop, hop, tout va bien, et puis pouf, pouf. Et puis d'autres qui sont malades parce qu'ils l'ont fait à contre-cœur. Et le gros truc que je peux dire déjà dès maintenant, c'est bon sang, si vous pouvez ne rien faire à contre-cœur, mais voilà, je comprends qu'il y ait des obligations dans la vie, c'est intéressant, mais soit vous les dépassez, vous vous dites non, je suis capable de dépasser ça, je suis capable de mettre de la lumière, même dans l'ombre, parce que c'est vrai, si vous avez une obligation, mettez de la lumière, considérez-vous que vous êtes protégé, n'y allez pas en ayant peur, encore une fois, et là, ça va bien se passer, mais si vous y allez en ayant peur, si vous y allez à contre-cœur, si justement vous ne vous choisissez pas vous, la vie va vous rappeler que vous auriez mieux fait de vous choisir vous, malheureusement. Exact. Sinon, ça nous parle en maladie, comme tu dis, ça peut se transformer en cancer, en kyste, en anxiété. Ah oui, voilà, heureusement tu m'as mis la palette, hein. Entre l'anxiété et le cancer, il y a comme une petite marge, mais oui, effectivement, le corps va nous le dire de toute façon. On a des résistances encore, il y a quelque chose qui nous le dit. Alors, bien sûr, les gens, quand ils ressentent ça, quand vous ressentirez peut-être ça un jour, vous dire, bah oui, je sais qu'il faudrait que je parte, mais je ne sais pas où aller. Mais la première des intentions, c'est pas de faire un saut à l'élastique et de partir demain matin et de démissionner. C'est de dire, je suis prêt à quitter cette société. Déjà, d'être bien clair avec ça. Je suis prêt à quitter le lieu. Je suis prêt, je ne sais pas, ça peut être le lieu, la personne, les circonstances, hein, parce que ça arrive aussi dans les couples, pas que dans l'entreprise, ces histoires-là. Ben, je suis prêt. Voilà, je suis prêt. Univers, envoie-moi les circonstances nécessaires, suffisantes, idéales pour me mettre sur ce chemin-là. Et soyez patient derrière. L'univers vous répondra, pas dans la semaine, peut-être pas dans le mois, mais il vous répondra parce que ce qu'il va tester en premier, c'est si vous êtes vraiment prêt. C'est comme dans Windows, quand le truc te pose une question. Êtes-vous sûr? Êtes-vous vraiment sûr? Il faut cliquer sur Yes. Ben là, c'est pareil dans la vie. Souvent, vous allez avoir des fausses épreuves. Ce que j'appelle les fausses épreuves, tu sais, c'est les trucs où les gens disent « Ah ben, a priori, l'univers ne veut pas que je le fasse parce que j'ai testé, on m'a dit non. Ça veut dire que l'univers me dit non. » Non, l'univers, il te teste dans ta capacité à continuer. Il ne faut pas confondre ce qu'on appelle une résistance à une opposition. Donc, la résistance, c'est cette fameuse question du oui-non. Donc, on va vous répondre non 1 ou 2 fois pour savoir si vous allez continuer. D'accord ? Par contre, les véritables résistances de l'univers, c'est quand même ton corps te dit non. C'est-à-dire que le corps, au lieu d'être dans l'entraînement, dans la joie et dans la motivation, ben, encore une fois, tu sens encore une résistance dans le corps. Donc là, ça veut dire que tu n'es pas aligné. Et là, j'allais presque dire que le corps est la preuve que l'univers est en train de vous dire non, il ne faut pas aller par là, il ne faut pas aller par là. Mais les circonstances, non. Ne prenez pas les circonstances qui vous arrêtent comme étant un signe de l'univers qui ne voudrait pas que vous fassiez ceci ou cela. C'est surtout, est-ce que tu veux continuer? Est-ce que vous voulez être sûr?
Et dans la vie, si vous lâchez pas un projet, alors avec un autre projet à côté, il faut être prêt à bosser, hein, parce que souvent, chercher un boulot, c'est garder l'autre boulot qui peut être contraignant, tout en cherchant un nouveau boulot. Et puis peut-être faire des passerelles avec des pourcentages dans l'un, des pourcentages dans l'autre. Mais ne lâchez pas, quoi. Le secret, c'est de pas lâcher. Si le corps continue à dire oui, si vous ressentez toujours de la joie à l'idée d'être dans votre objectif, vous allez y arriver. Vraiment, vous allez y arriver. Mais je voulais juste préciser, parce que ça, on le dit souvent. Souvent, on se fait cette erreur de dire « Ah bah oui, mais on m'a dit 2 fois non, ça veut dire que l'univers ne veut pas. » Non, 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 c'est pas vrai. Vous prenez, moi j'ai étudié dans ma vie à une époque avec des bouquins de Napoléon Hill qui s'appelaient Réfléchissez, vous devenez riche, ou d'autres trucs comme ça qui s'appelaient Les 3 cercles. C'est introuvable aujourd'hui ce truc-là. Mais quelqu'un qui avait étudié un petit peu comment fonctionnaient les gens qui avaient réussi, c'est toujours des gens à qui on a dit non une centaine de fois. Si vous prenez les gens aujourd'hui les plus compétents dans leur domaine, bien souvent, c'est des gens à qui on a proposé un paquet de refus dans leur vie, mais qui n'ont rien lâché. Il y a un moment, j'allais presque dire, c'est la vie qui cède, quoi. Et tu passes à autre chose. Donc, n'abandonnez jamais vos projets. Par contre, le coup du saut dans le vide, c'est du genre, je vais quitter mon entreprise, l'univers va s'occuper de moi. Non. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est pas une bonne idée. L'idée, c'est de se dire, si les circonstances sont vraies, ça va se faire naturellement. Mais ça va pas se faire de force. On peut pas dire, je vais forcer la vie à m'apporter la solution. Non, 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 non. La solution va venir dans votre vie. Mais ne forcez pas la vie. Ne faites pas déjà ce que font certains. Je vais quitter mon mari et je vais trouver un autre homme. Oui, mais il tombe rarement du plafond, ou si le mec tombe du plafond, c'est pas forcément le bon. Donc, non, non, non. Enfin, je dis pas non plus trompez-le pour trouver le bon. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et ce que je suis en train de dire, c'est ne prenez pas de décision comme ça en claquant des doigts. Dites-vous que vous êtes prêt, préparez votre terrain, préparez votre énergie. Par exemple, une femme qui veut trouver un autre homme, bah d'accord, quittez votre homme, on vous a pas demandé de trouver un amant, ça c'est la technique des mecs. Hein. On va trouver une maîtresse, après on verra. Drôle de technique, mais bon. Non, 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 non. Soyez d'abord prête à vivre seul pendant un certain temps et à vivre bien seul pendant un certain temps. Et c'est quand vous vivrez bien seul un certain temps que vous allez trouver un homme fantastique parce qu'il sera différent du précédent. Sinon, il n'y a rien à foutre. Votre inconscient, il va recréer, entre guillemets, des circonstances identiques et on va atterrir sur des femmes qui vont dire « Ah, mais de toute façon, les mecs, c'est tous les mêmes. À chaque fois que j'en prends un, ce qui n'est pas entièrement faux. » C'est arrêter de penser au prince charmant. Mais l'idée, c'est vraiment soyez prêt au pire et le meilleur vous arrivera. C'est dur à dire, à entendre ça. Parce que le paradoxe, il est, tu vois, quand je canalise, on me dit comment tu sais que tu ne te trompes pas. Ben, ma réponse, elle est bizarre parce que je dis aux gens, parce que j'accepte de me tromper. C'est-à-dire quelqu'un qui refuse de se tromper crée les circonstances pour se tromper. C'est encore le coup du parapluie tout à l'heure. Mais quelqu'un qui accepte de se tromper et qui est prêt à dire aux gens « Attendez, là, ce que je viens de canaliser, là, il y a un truc qui ne va pas. » Et je l'ai fait. Hein. Dans mes débuts, je disais « C'est quand même louche, là, ce qu'on vient de nous dire, ne prenez pas pour argent comptant. Pas sur la source. » Si tu es prêt à ça, tu vas y arriver. Mais si tu as peur de l'erreur, si tu as peur d'être seul, si tu as peur de te planter, n'y va pas. Et c'est pour ça que je pense que, tu sais, Lynn, le plus grand conseil que m'ont donné les guides dans ma vie, c'était tremble mais avance. Je pense que c'est le plus grand des conseils qu'ils m'ont donné. Tremble mais avance. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'arrêter par la peur. On peut accepter de vivre avec, mais elle ne doit pas nous arrêter, cette peur. Elle doit nous faire avancer. C'est ce fameux stress positif. Ouais. Et ça me fait réfléchir sur ma vie, ce que tu partages, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été à écouter mon intuition, mon corps, comme tu dis. Puis, j'ai jamais rentré dans la peur. J'ai rentré dans la peur après d'avoir fait l'action. Tu sais. L'univers me disait, fais ça, mets ça en place. OK, et je le faisais. Après ça, j'ai fait, wow, qu'est-ce qui se passe, tu sais? En tant qu'humaine, mon humaine en moi, elle disait, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais là, après ça, ça me disait, non, non, OK, vas-y, c'est correct. Ils t'ont montré ça, la voie est là, puis je suis le chemin. Puis ça a toujours été un succès par rapport à ce que j'ai fait qui revenait à mon intuition tout le temps. Donc, c'est vraiment ça. La différence ici, c'est que les gens se laissent influencer énormément par leur environnement, par leur conjoint, par leur famille. Et souvent, ce que je remarque dans la vie de mes clientes, c'est qu'en fait, il faut presque mettre à neutre ce qu'ils nous disent. Et juste suivre, comme tu viens de le dire, tu ressens le besoin, tu ressens le cœur, tu ressens le corps qui avance, tu avances, tu l'essayes, tu sais.
tu avances tout simplement. Tu ouvres la porte. Tantôt, je donnais un atelier sur la souveraineté, puis ça disait « Ouvre la porte. Vas-y, va explorer. » Tu sais, c'est ça. Oui. Je te laisse partager là-dessus. Non, mais dans ce que tu racontes, moi, ça résonne avec un des grands soucis dans cette histoire de choisir soi-même, qui est la gestion des émotions, la gestion émotionnelle et cette fameuse roue du hamster. Vous avez, j'ai oublié le nom, je l'ai interviewé en plus, le monsieur qui a écrit ça, mais j'ai oublié son prénom, son nom, peu importe. Toujours est-il, nos émotions, elles ont tendance à tourner en boucle et on a tendance à les nourrir énormément. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas avoir d'émotions, mais avant de prendre une décision, avant d'avancer dans la vie, il faut calmer un petit peu le jeu. Au lieu de calmer le jeu, on va dire calmer le jeu. Et se recentrer un peu dans ce que beaucoup appellent le point zéro, le centre zéro, le nouveau choix. Il y a plein de noms, encore une fois, les amis, les vocabulaires. Apprenez à vous faire un espèce de lexique de comparaison parce que ça devient compliqué. Mais globalement, dans ce que tu dis, j'écoute les gens presque, j'enlève l'émotion et je regarde le message un peu à l'intérieur. C'est parce qu'en fait, notre vie, dans votre vie, il ne va pas vous arriver ce que vous voulez. Il va vous arriver ce que vous êtes. C'est un peu compliqué à comprendre cette histoire-là. Et ce que vous êtes, c'est quelles sont vos émotions. Parce que vous voyez, par exemple, quelqu'un qui veut l'abondance en imaginant que c'est être millionnaire, l'abondance, ce qui n'est pas vrai. L'abondance, ça ne signifie pas être millionnaire. L'abondance, ça signifie déjà être libre. Mais quelqu'un qui dit je vais faire un ticket chez vous, c'est 629, comment ça s'appelle? Le 649, la loterie. 649, voilà, je l'avais au dé, voilà. Je fais un 649. Je fais un 649 et je vais gagner. Mais si à l'intérieur, votre émotion vous dit t'as aucune chance, mon bonhomme, ne prenez même pas le billet. Ne prenez même pas le billet, parce qu'en fait, quand je dis il vous arrive ce que vous êtes, il vous arrive ce que vous vibrez en émotionnel. Il faut savoir que l'univers ne réagit pas à vos mots. C'est-à-dire que la pensée magique du genre je veux un poulet, je veux un poulet, je veux un poulet, il n'y a pas de poulet qui tombe du plafond, encore une fois. C'est votre émotion. Donc, c'est plus efficace de ressentir ce que vous ressenteriez en mangeant un poulet, de ressentir l'odeur du poulet que de répéter je veux un poulet, je veux un poulet. C'est-à-dire que les mots justes, la prière juste, sans émotion, j'insiste, parce que c'est prière plus émotion, pensée plus émotion plus action. Hein. Le triptyque pour créer dans sa vie, c'est PEA. Hein. Pensée, émotion, action. Il faut que votre émotion colle à votre pensée, c'est déjà difficile. Ah oui, mais oui, je veux quitter mon travail. Et vous voyez, derrière, il y a mais quelle émotion arrive quand tu dis quitter mon travail? Ouais, mais quand même, j'ai peur, qu'est-ce qui va m'arriver? Puis j'aurai plus d'argent, puis quand même, c'est stable. Et puis les collègues de travail avec qui je suis, je les connais, ils sont chiants, mais au moins je les connais. Avec qui je vais arriver, voilà, c'est ça qu'il faut travailler. C'est ça qu'il faut travailler. C'est ce morceau-là qu'il faut travailler. Parce que oui, vous êtes prêt à partir. Mais non, vous n'êtes pas prêt à quitter vos émotions parce que vous préférez être mal à un endroit que vous connaissez que bien à un endroit que vous ne connaissez pas. Et il y a ce travail émotionnel à faire. Donc, dans ce que tu me dis, je dis attention, gros travail sur la gestion émotionnelle. C'est le plus gros du travail des humains, de manière générale. C'est ce qu'on est venu faire. On est venu apprendre à aimer, c'est-à-dire à embrasser les circonstances, à embrasser ce qui est, à ne pas rejeter ce qui est, à essayer de s'harmoniser avec ce qui est déjà là, de ne pas résister, mais d'accueillir et de libérer. On accueille et on libère plutôt que de résister. Ok, c'est là, mais j'en veux pas. Ça, c'est ok avec l'univers. L'univers comprend. Ok, c'est là, mais j'en veux pas. Et si vous dites à l'univers, ça n'est pas là, je ne le vois pas. Si vous êtes dans le déni, l'univers ne vous comprend pas. Et la troisième composante, c'est l'action. Pensée, pensée, c'est où je veux aller. Émotion, il faut que mon émotion colle à ma pensée. Et action, c'est je vais mettre des actions en œuvre, même si c'est 3 minutes par jour, mais qui vont dans le sens de mon projet. C'est-à-dire, je demande à l'archange Raphaël de me guérir. On me fait souvent le coup. J'ai prié l'archange Raphaël, je ne suis pas guéri. Je dis, ouais, mais imagine que tu n'entendes pas l'archange Raphaël et que l'archange Raphaël te dit va voir le docteur Meroy à Québec. Il aura fait son job. Mais toi, tu n'auras pas fait le tien. De dire, oui, mais moi, je ne l'entends pas. Mais c'est parce que tu imagines qu'il va être là au-dessus de toi, qu'il va te magnétiser, qu'il va te guérir. Ça arrive de temps en temps, hein, les guérisons comme ça, bien sûr. J'ai étudié les guérisons à Lourdes en France. Oui, effectivement, et encore, il y a autre chose. Mais l'action, c'est vraiment se dire, non, en fait, quand vous allez demander à l'univers, à vos guides, à qui vous voulez, de vous aider, ils vont vous aider, mais ils vont vous aider sous une forme qui s'appelle l'instinct.
Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'aller là. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de manger ça. Je ne sais pas pourquoi on me demande de regarder James Bond avant que je réagisse avec Live and Let Die. Moi, j'étais bêtement calé dans le James Bond. Il y a sûrement un message, il y a sûrement des mots qui vont être prononcés. Et j'ai même pas regardé le titre. D'accord, ça m'est arrivé une autre fois avec un autre film qui s'appelait Mange, Prie, Aime, qui est sympa. Hein, mais, mais voilà. Et en plus, lui, il est plus instructeur comme film. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais comme ça, les guides vont vous donner des indices, l'univers va vous donner des indices, à vous de les détecter sans vous inquiéter de dire « Oui, mais je vais peut-être passer à côté des indices. » Ben là, vous avez une chance fantastique, c'est que les guides, ils sont capables de répéter les indices 2 fois, 3 fois, 4 fois par des personnes différentes. Et souvent, il y a cette règle des 3. Quand on vous dit 3 fois quelque chose par 3 personnes différentes, écoutez-moi bien, faites-le. Ah, tu devrais peut-être aller. Ah, on va dans cette soirée, tu y vas. Ah non, je n'ai pas envie. Ah, nous, on va dans cette soirée, tu y vas. Ah non, je n'ai pas envie. T'es sûr que une troisième, je vais y aller, je t'amène si tu veux. Moi, franchement, hein, je vous le dis, quand on vous le dit 3 fois, posez-vous des réelles questions. Quand c'est des personnes différentes, hein, pas quand c'est la même qui insiste méchamment. Mais souvent, c'est que l'univers est en train de vous le montrer. Et je peux vous dire qu'il va vous le montrer autant de fois que nécessaire. J'ai des tas de preuves et puis ça fait des années que je fais du coaching avec les gens, avec du recul avec eux. J'espère aider des milliers de personnes. Et je peux vous dire que ça marche comme ça. Hein. Ça marche comme ça. L'univers est très patient. Très patient. Mais quand vous voulez quelque chose, par contre, je fais un espèce de résumé en 1 heure de tout ce que j'ai appris, t'imagines ? Quand vous voulez quelque chose, soyez patient aussi. C'est-à-dire, ne le demandez pas dans la journée. Et vous pouvez démarrer le lundi en disant, dans ma semaine, je veux rencontrer une circonstance qui m'amène à... Dites dans la semaine, mais ne dites pas dans la journée. Parce que quand vous dites dans la journée, vous mettez une pression sur vous-même et à l'univers. Vous mettez une pression... Vous allez être hyper attentif à tout ce qui se passe, alors qu'en étant un petit peu moins attentif dans la semaine, parce que généralement, quand vous demandez un truc le lundi, je connais les gens, hein, le mercredi, ils vont déjà oublier ce qu'ils ont demandé le lundi. Mais au moins, là, quand la vraie coïncidence, elle va venir sur vous, vous n'allez pas la rater, parce que vous allez dire, bizarre, ce camion avec un soleil marqué Helios, là. Je vous prends mon cas à moi, parce que ça m'est arrivé comme ça. Là, vous allez vous poser une question. Alors que si c'était le lundi, le moindre truc où il y a un soleil, Enfant Soleil, vous allez croire qu'il faut éditer chez Enfant Soleil. Alors que non, chez vous, c'est autre chose. Mais, voilà. Donc, l'idée que par rapport à ce que tu me disais, c'était, et vous y arriverez avec Lynn, parce que c'est une spécialiste dans le sujet, mais gérez vos émotions, gérez qui vous êtes, gérez votre personnalité, faites avec, n'apprenez pas à vous battre contre vous-même. C'est pas une lutte contre soi-même, c'est l'acceptation de soi-même et surtout de vous apercevoir qu'une des grandes clés, c'est qu'on n'est pas seul. Parce que la plupart des gens qui n'y arrivent pas, c'est des gens qui considèrent qu'ils devront y arriver seuls. C'est faux. Voilà un résumé qui va dans le sens de ce qui résonne à ce que tu viens de me dire, Lynn. Oui, j'adore. J'adhère. Vous voyez comment la conversation est fluide avec lui, c'est ce que j'aime. T'es vraiment... puis tu prends pas ça au sérieux en même temps, tu l'expliques en riant, puis t'emmènes de l'humour là-dedans, ton expérience personnelle. Fait que ça fait que les gens comprennent, tu sais. On est tous humains et humaines, même si on travaille dans la spiritualité, inquiétez-vous pas, la vie nous emmène des expériences. Oh oui. Pas à peu près, parce qu'ils sont là pour nous faire grandir très vite, très rapidement également. Et il faut toujours vivre l'expérience avant qu'on puisse l'enseigner. Hein. C'est comme ça que c'est. Pour ma part, c'est comme ça. C'est-tu comme ça pour toi aussi, Sylvain? Oui, j'allais te le dire. C'est un grand thème. C'est très dur. Tu sais, dans ma vie, j'ai traversé un cancer. Mais comment est-ce que je pourrais parler à quelqu'un qui a un cancer si j'en ai pas eu? Tu sais, c'est comme ces psys qui n'ont pas d'enfants et qui font 3 bouquins pour t'expliquer comment les éduquer. Pour eux, l'enfant, c'est un concept, tu vois. Donc, c'est important de comprendre que oui, on a eu des épreuves. Parfois, on en a eu un échantillon par rapport à des gens qu'on aide. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu entre guillemets, des cancers plus importants que le mien. Moi, j'ai chopé un truc qui, entre guillemets, était guéri à 95%. Tu vois, il y a 2 cancers dans la vie qui se soignent à 95%, c'est la thyroïde et puis celui que j'ai eu. Mais typiquement, quand quelqu'un arrive, oui, mais tu sais pas ce que c'est qu'une chimio, tu lui dis, t'es gentil, mais c'est bon, je sais ce que c'est. Alors, tu ne vas pas me la faire à l'envers non plus. Hein, tu ne vas pas me faire croire que tu es mort à chaque fois, machin, tout le bordel, il faut arrêter les conneries. C'est pas vrai. Et donc, avoir des échantillons, c'est ce que je dis toujours, le nombre de gens qui vendent des trucs et qui n'ont pas d'échantillons sur eux m'impressionne. Parce que tu es dans l'IACA, faut que, suffit d'eux. Ben oui, mais faut un petit peu personnaliser. La médecine, d'ailleurs, c'est l'art de personnaliser. Et nous, on est des médecins de l'âme, donc
Il n'y a pas un patient pareil. Il faut systématiquement personnaliser un petit peu notre trajet. Et si on n'avait pas ces échantillons de malheur, entre guillemets, de maladies, de problèmes dans la vie, si on n'a jamais eu de problème de fric, qu'est-ce que tu vas expliquer à quelqu'un qu'il a qu'à machin, qu'il a qu'à ceci Non, moi aussi, il y a eu des mois dans la vie où il a fallu que je demande du fric à des copains, bien sûr. Ben, si tu l'as pas vécu, et c'est effectivement l'épreuve spirituelle, c'est avant de devenir un enseignant, faut être un padawan, hein, faut déjà se faire mal avec son petit sabre laser, comme je dis toujours, avant d'expliquer aux autres comment on s'en sert, quoi. Et oui, effectivement, la plupart des grands enseignants dans ce domaine ont vécu des choses relativement terribles. D'ailleurs, j'avais lancé un truc avec un copain, mais j'ai pas l'issue. Mais on a remarqué que la plupart des gens qui sont dans le monde spirituel, on va dire plutôt bien placés, c'est-à-dire vraiment qui enseignent ce qu'ils font, ce qu'ils sont, la plupart du temps, ils ont eu des enfances assez particulières. Je ne vais pas vous raconter la mienne, mais globalement, c'est toujours un petit peu en mode Harry Potter dans le placard. Hein. Mais c'est pas pour rien. C'est pour pouvoir aider les autres après. Donc souvent, il y a des gens qui disent « Ah, mais pourquoi je vis cette épreuve ?» Demandez-vous toujours si c'est pas pour aider des gens qui vont vivre la même. Demandez-vous toujours si vous n'êtes pas en train de la vivre pour que vous la dépassiez et afin d'aider d'autres à le dépasser aussi. Parce que ce que vous avez vécu, si vous êtes humainement bien constitué, vous n'aurez peut-être pas envie que les autres le vivent. Peut-être pas aussi intensément. Donc des fois, des fois, on est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais au moins, ça permet de relayer ce qu'il ne faut pas faire. Exact. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des enseignements. Ouais. Moi, je les appelle les expériences de la vie. Oui. Moi, je dis c'est dans l'épreuve qu'on trouve l'épreuve. Ah, j'aime ça. J'aime ça beaucoup. Sylvain, est-ce que je peux te demander si un de tes anges ou archanges voudrait nous dire un petit mot de fin pour quelqu'un qui a peur de se choisir présentement et de se mettre en priorité? Ah, une canalisation sur ça. Ben écoute, oui, on peut tenter le coup. C'était pas prévu, mais c'est pas grave, hein, ils sont pas loin. Faut juste que c'est un petit rituel, hein, faut que j'allume une petite bougie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'il se prépare, là? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions pour Sylvain et moi? Vous pouvez les mettre dans le commentaire. Et puis, on va les répondre tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Il nous reste une dizaine de minutes avec Sylvain. Et puis, ça va nous faire plaisir de continuer. Donc, on a bien vu c'est quoi être guidé, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, écouter son inspiration, écouter son intuition, comment on fait pour se choisir, de justement faire le grand saut que Sylvain parlait, faire le grand saut. Et dans ce saut-là, il y a toujours une beauté. Oui, il y a des peurs, hein? Oui, il y a des gens qui vont arriver, des obstacles qui vont arriver, mais comme on disait, ces obstacles-là, elles sont déguisées. Ces obstacles-là sont là pour vous faire grandir et vous emmener vers votre chemin, tout simplement. Je te laisse la parole, Sylvain, tu es prêt? Ouais, on va canaliser un petit message. Alors, par contre, je ne suis pas maître du temps avec eux, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont là, on verra bien. On verra bien. Allez. Bonsoir et bonjour à chacun, à chacune d'entre vous. Ici, maintenant, je me présente sous ce nom de Sanat Kumara, enseignant d'une grande dynastie que vous avez tous connue finalement. Par rapport à la thématique que vous évoquez, se choisir, je vais évoquer la notion de peur pour vous parler tout simplement du fait que votre plus grande peur n'est pas celle que vous imaginez. Votre plus grande peur n'est pas d'y arriver. Votre plus grande peur n'est pas d'être petit. Votre plus grande peur, c'est d'y arriver et d'être grand. Ça, c'est votre plus grande peur. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre vous ont compris que
y arriver, être grand, se choisir, va impliquer des responsabilités que vous n'avez pas aujourd'hui. Va impliquer une notion de courage que vous avez peur de ne plus avoir ou de perdre à un moment dans ce trajet, dans cette trajectoire, où vous savez qu'il faudra avoir ces vertus de chevalier, de courage, de bienveillance, de probité, de respect de soi et de respect de l'autre. Et donc, vous dire que vous allez y arriver à rester courageux, courageuse, fier de vous, fier des autres, c'est difficile quand on a vécu des enfances qui ont passé beaucoup de temps à essayer de vous faire croire que vous n'étiez pas grand-chose, un parmi tant d'autres. Et c'est vrai que vous êtes un parmi tant d'autres, mais est-ce pour autant une raison pour renier votre individualité, votre connexion à l'univers qui est unique? Pour l'exprimer autrement, je vais vous dire ceci. Chacun d'entre vous est 100% de Dieu, parce que Dieu est infini. Donc, vous ne pouvez pas mettre de pourcentage à l'étincelle divine que vous êtes. Il n'y en a pas. Vous êtes l'être divin entier. Et en même temps, une part de lui. Ah, c'est un concept un petit peu difficile. Est-ce qu'une goutte d'eau dans la mer est la mer ou une goutte d'eau? Mais quand vous regardez la mer, vous ne regardez pas les gouttes d'eau. Vous regardez la mer. Ben, c'est pareil. Quand vous regardez Dieu, vous voyez Dieu. Mais vous ne pouvez pas imaginer qu'une seule des gouttes qui est dans la mer n'est pas la mer. C'est pareil pour vous. N'imaginez pas être juste une portion divine. Vous êtes ce Dieu dansant dans l'argile de ce corps, ayant décidé de vivre cette expérience d'amour et de lumière pour vous-même et pour la multitude des autres vous-même. Pour reprendre mon discours, votre finalement crainte du fait d'avoir des responsabilités supérieures est inutile. Et je vais vous dire pourquoi. Votre énergie, votre vibration, votre lumière, votre... tellement de mots existent pour parler de cette énergie qui vous compose, appelle à vos côtés des aides invisibles. Ces aides invisibles, vous les appelez des anges, des messagers, des porteurs d'énergie. Eh bien, ces anges, ces aides en fait invisibles que vous appelez intuition, que vous appelez bon sens et que vous appelez même connaissance parfois, évoluent en fonction de vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chefs d'entreprise, comme vous dites, ont des anges de chefs d'entreprise. Ça veut dire que les ouvriers ont des anges d'ouvriers. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vos aides vont s'adapter à ce que vous êtes. Pas à ce que vous voulez être, mais à ce que vous êtes déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont la possibilité d'être de chefs d'entreprise, en fait, ont déjà des anges de chefs d'entreprise, mais qui sont un petit peu au chômage, c'est le cas de le dire avec vous. Qui utilisent très peu le potentiel d'aide. Le seul potentiel d'aide qu'ils vous donnent, c'est « je sais que je peux être plus ». Et vous sentez à l'intérieur, vous sentez « je sais que je peux faire mieux, je sais que je peux être plus ». Mais ça, c'est cette guidance intérieure de votre ange qui vous le dit. Pas quelque chose que vous allez placer sous le terme de l'ego en se disant « mais finalement, c'est de l'orgueil ». Non, l'orgueil, c'est de croire que vous êtes meilleur que les autres. Mais vous dire que vous êtes plus que l'expression de ce que vous montrez déjà aux autres, ça, c'est pas de l'orgueil, ni de la vanité. C'est une connaissance. C'est une science intérieure qui demande votre révélation, la révélation de votre plus grand potentiel. Mais si vous le ressentez, si vous sentez, si vous vibrez la réalité de ces mots, je suis plus que ce que je montre aujourd'hui. Alors cette réalité demande à être manifestée et vous en avez la possibilité. Je le répète, oui, il vous faudra du courage, mais n'ayez pas peur car vous n'êtes pas seul. Et si vous vivez des obstacles, votre ange, vos anges sauront les relever avec vous, trouver
soit les circonstances, soit les personnes qui permettront d'aplanir ce chemin ou de trouver une bonne solution ou une nouvelle trajectoire. Alors oui, et c'est pour ça que vous avez peur, c'est parce que vous avez oublié de faire confiance à ce qui vous entoure de manière invisible, les champs d'énergie. L'énergie tellurique, cosmique, même de votre planète qui pourrait soutenir votre projet. Oubliez qui vous êtes vraiment, oubliez cette étincelle divine, vous repensez encore à la goutte d'eau et vous avez oublié la mer. C'est tout ça qui fait que vous perdez courage, vous perdez confiance. Alors, n'ayez pas peur d'être faible. D'accord? N'ayez pas peur d'être faible, parce que la vérité est que vous n'êtes en vérité jamais. Chacun d'entre vous a vécu sûrement des épreuves très difficiles où à chaque fois elle s'est dit « je ne m'en remettrai jamais ». Et vous vous en êtes toujours remis. Et vous vous en remettrez pour la majorité d'entre vous toujours. Parce que cette force en vous s'élève. Il vient vous montrer qu'il y a encore plus, que vous pouvez être plus et que finalement l'épreuve vous a révélé. Alors ayez confiance. Et puis surtout, oui, effectivement, vous allez avoir des responsabilités supérieures. Mais alignez-vous avec le fait d'être quelqu'un qui justement a des responsabilités supérieures. Prenez-en conscience, mais prenez conscience que vous n'avez pas cette responsabilité seule, que tout ça a été déjà choisi dans un plan qui vous dépasse complètement. Un plan angélique, un plan divin. Alors faites confiance à vous-même, d'abord, en numéro 1, et faites confiance aussi à vos anges. Faites confiance à vos guides, faites confiance aux circonstances. Faites confiance en la vie si vous ne croyez en rien. Car la vie est pleine de ressources. La vie, en fait, elle est la somme de vos pensées. L'intégralité de votre existence représente la somme de ce que vous pensez. La majorité de ce que vous verrez ou vivrez viendra valider ce que vous pensez du monde et ce que vous vivez du monde. Changez la manière dont vous vivez le monde, changez la manière dont vous pensez le monde, et vous aurez l'impression que le monde est en train de changer devant vous. Pas que le monde se plie à votre volonté, mais c'est votre vision qui aura changé la perception de chacun de vos pas, de chacun de vos mots. Alors, chères âmes, soyez conscients que nous vous accompagnons. N'ayez pas peur, car vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours accompagné. Et souvenez-vous que, je le répète, votre véritable peur n'est pas d'être petit, mais d'être grand. Alors, assumez-la, assumez cette peur, soyez-en fiers, car votre peur, je vais la prononcer différemment, c'est pas celle d'être grand. Vous avez peur de ne plus être vous-même en étant grand, alors qu'en vérité, vous allez vous révéler en étant grand. Alors acceptez de vous révéler, acceptez de vous voir de manière différente, acceptez aussi que les autres vous voient de manière différente. Mais ce sera vous, et vous aurez le droit d'être fiers de vous, comme les autres seront fiers d'eux-mêmes, parce que vous les apporterez, vous aussi, à être plus que leur simple croyance. Merci de votre temps, de votre écoute ici, maintenant. Merci. Merci. Ouais, les guides ont cette capacité à taper pile poil là où j'avais oublié, mais c'est bien. C'était exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce qu'on avait besoin d'entendre aujourd'hui. J'ai mis le site de Sylvain, sylvaindidelot.com, pour celles qui aimeraient voir ses livres. Il y a des livres magnifiques. Il a une chaîne YouTube aussi. Allez voir sa chaîne YouTube. Il y a des entrevues de 1 heure et plus. Ouais, tu seras bientôt là, on te reçoit en janvier sur Terre 2 TV. Oui, avec plaisir. Oui, allez voir sa chaîne YouTube, allez voir ce qu'il fait, que ce soit un coaching, un accompagnement, une consultation, ses livres, tout ça qu'il y a. Il est vraiment un être extraordinaire, un être d'amour. Hein. Vous comprenez aussi que quelqu'un qui est capable de canaliser comme il vient de faire, ce sont des êtres avec, je sais que tu vas dire non, mais moi je le ressens, avec des êtres d'amour pur, d'amour inconditionnel. Donc, pour être capable de bien canaliser comme tu viens de le faire, Sylvain, ça prend des êtres d'amour pur, d'amour inconditionnel.
pas inconditionnel, mais oui. Inconditionnel. L'amour, je suis d'accord avec toi. Ouais. J'ai du mal avec le mot inconditionnel. Ouais. Amour à profusion. Amour Voilà. Voilà. Ouvert à l'amour, oui, bien sûr. Ouvert à l'amour, effectivement, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il y en a qui disent merci Sylvain, merci pour tes messages, merci, ça a été très inspirant. On a des gens de la France, justement, on a des gens de Québec, on a des gens de Montréal qui sont connectés avec nous. On a beaucoup de gens, il y en a plein d'autres qui vont être en replay également. Et Sylvain a fait cette expérience-là avec nous aujourd'hui. Il a décidé d'être là dans l'entrevue parce que j'ai mon événement le 28 janvier à Granby, qui est en présentiel. Et je vous mets le lien dans le bas ici, là, linsaintamant.com/OBNL/ se choisir maintenant. Et puis, vous allez acheter votre billet si vous voulez bien nous aider dans l'organisme que je viens de créer qui s'appelle l'organisme Se choisir maintenant. Donc, probablement que vous avez remarqué, j'ai fait des entrevues avec des gens comme Sylvain, des gens de cœur. J'ai fait une entrevue avec Juliana, la fille de l'Ouest. J'ai fait une entrevue avec France Godreau aussi. J'ai fait une entrevue avec Robert Savoie et Sylvain. Et ce sont 4 personnes pour moi de cœur que j'adore, que j'aime beaucoup. Il y en a qui font partie de collaborateurs, d'amis et tout ça. Et elles m'ont dit oui, elles m'ont tous dit oui. Et toi aussi, Sylvain, que ça ferait plaisir de faire cette entrevue-là avec eux. Ils vous donnent ce temps-là. Et c'est justement pour l'événement Se choisir maintenant. Donc, je vous invite à aller voir le lien, s'il te plaît, que soit vous rentrez par linsaintamant.com ou linsaintamant.com/OBNL, comme j'ai dit tout à l'heure, et venir assister à l'événement du 28 janvier. Il va y avoir des conférences. Il va y avoir plein de surprises qu'on vous prépare aussi également. Je vais être là toute la journée. Je vais faire des ateliers avec vous pour justement transformer cette peur-là qui a parlé tantôt et vous permettre de vous choisir. Alors, venez à l'événement et les fonds s'en vont à l'organisme directement, OK, pour aider d'autres femmes, pour les aider à se choisir, à se prendre en main et décider de créer leur vie qu'elles veulent elles-mêmes, sans l'influence des autres. Hein? Voilà. Merci infiniment de ton temps, Sylvain. Merci. Merci à toi de m'avoir reçu. Oui, merci beaucoup. Merci. Et on vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez fait des belles prises de conscience avec cette entrevue-là, que ça nous a justement montré de ne pas être dans la peur, mais de regarder, et si j'irais voir plus loin? Et si j'essaierais? Et si j'ouvrais cette porte-là? Et si je me permettrais d'essayer tout simplement? Et j'ai le goût de dire le mot « oser », mais oui, je vais le dire le mot « oser » parce que pour moi, c'est ça que ça veut dire « oser ». Alors, merci tout le monde. Merci encore, Sylvain. Amour, gratitude, lumière. Une excellente journée à vous. Et repartagez, s'il te plaît, à vos amis cette entrevue-là. Ensemble, on va aider et on va changer la planète. Et si vous êtes capable d'acheter un billet, j'espère vous voir à l'événement, à être avec moi. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Bye bye. Au revoir à tous.